Oui, la question des droits de l'homme de manière globale évolue. On peut dire tantôt positivement, tantôt négativement, mais sur le plan de l'adoption des textes, ça évolue plutôt positivement. Sur le plan du travail aussi de la CNDH, on peut dire aussi que ça évolue positivement. Parce que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de textes ont été pris et beaucoup d'avancées ont été faites concernant ce fléau. L'esclavage par ascendance, selon nous, c'est presque l'ensemble du territoire qui est concerné par la question, excepté peut-être la région de Sikasso. Sinon, de la région de Gaï jusqu'à Kidal, le phénomène subsiste, persiste même, je dirais. Donc, dire qu'il n'y a pas de victimes de l'esclavage par ascendance, non, il y a des victimes. Comme ces dernières années, c'est surtout dans la région de Gaï et maintenant dans la région de Nara et Nioro qu'on a les manifestations les plus violentes. Mais nous ne devons pas nous tromper. Le phénomène existe sur l'ensemble du territoire national, excepté peut-être la région de Sikasso. La CNDH a fait beaucoup de choses. Nous avons par exemple mobilisé l'opinion nationale et internationale autour de la question. Nous avons produit des rapports d'études. Nous avons donné des assistances juridiques et judiciaires aux victimes. Et nous avons fait le plaidoyer que nous continuons d'ailleurs à faire pour l'adoption d'un texte spécifique qui n'a pas encore eu lieu, mais nous avons aussi fait le plaidoyer pour qu'on puisse mettre dans les textes qui ont été adoptés en décembre passé, le code pénal et le code de procédure pénale, des dispositions traitant du phénomène. Et grâce à Dieu, 17 dispositions ont été incluses dans ces nouveaux textes qui prennent en charge sur le plan pénal la pratique de l'esclavage par ascendance et les pratiques assimilées ou analogues.